Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ChatGPT Search qui est une véritable révolution, c'est incroyable, enfin du moins sur YouTube. On a par exemple Julien IA qui nous dit que c'est révolutionnaire, on a Corben qui dit que ça va tuer Google, on a Arthur qui dit que ça va remplacer Google, oui oui c'est sûr, et enfin on a Ludo Salen qui se demande si Google est mort. Alors, disons que ça a l'air vraiment extraordinaire ce ChatGPT Search, alors on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble parce que ça a l'air vraiment très excitant. Donc là, vous voyez, ça ressemble à ça, ChatGPT Search. Je lui ai demandé tout simplement c'est quoi le SEO et immédiatement, il a été chercher sur Internet des informations. Donc il a trouvé plusieurs articles qui sont visibles à droite dans la colonne. Et à partir de ces sources, il a généré un texte qui répond complètement à la question. Et si je veux, après, je peux continuer la discussion comme on le fait habituellement sur ChatGPT pour avoir plus de détails et il ira chercher d'autres informations. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est cool. Mais j'ai envie de dire, avec mon accent anglais extraordinaire, so what? Bah oui, parce qu'en fait, il y a déjà plein d'outils qui font ça. Il y a Perplexity, il y a Copilot qui était avant intégré dans Bing, et il y a aussi Google SGE, donc celui qui est censé mourir à cause de ChatGPT Search. Et tous ces outils-là existent depuis déjà 2 ans. Donc voilà, c'est pas du tout nouveau, hein, c'est quelque chose qui commence au niveau de l'informatique presque à être ancien. Donc il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça. Et si on demande un petit peu au dieu du search, Google, ce qu'il en pense, eh ben, il lui dit ouais, bof, moi j'ai pas vu trop la différence en 2 ans, pas de souci, hein, moi ça va. Parce que en fait, il y a une réalité que les gens comme les youtubeurs et moi-même supportons assez mal, c'est que en fait, le grand public s'en fout complètement de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui les intéresse pas. D'ailleurs, dans cet article de Clubic, on peut voir que ça rend malheureux les fabricants de smartphones qui espéraient pouvoir vendre des smartphones beaucoup plus puissants et donc renouveler un petit peu le stock pour que les gens puissent faire tourner des IA, sauf qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Mais alors, dans ce cas-là, qui utilise les IA? Qui sont ces utilisateurs? Eh ben, on va en avoir trois grands types. Il va y avoir les créateurs de contenu, donc typiquement des youtubeurs ou des gens qui rédigent des articles de blog. On va avoir des experts qui vont avoir besoin d'une assistance pour rédiger des rapports, pour faire des beaux PowerPoint. Et enfin, il y a ce que j'appelle des étudiants, mais qui sont en fait les collégiens, lycéens, étudiants, qui eux ont besoin de ChatGPT pour rédiger leurs devoirs, pour les aider à avancer. Et ce qu'on peut dire sur ces différents marchés, c'est que ce sont des marchés de niche. En fait, il n'y a pas grand monde qui est dans ces catégories de personnes. Et en plus, ils vont pas forcément l'utiliser pour tout. Ils vont l'utiliser pour faire ce que j'appelle des recherches profondes, c'est-à-dire vraiment creuser un sujet. Mais la réalité, c'est que le grand public, lui, ne fait pas souvent des recherches profondes. En général, le grand public, ce qu'il veut, c'est la météo, les résultats sportifs, des résultats d'élections, des actualités. Bref, pas vraiment creuser à fond un sujet. C'est quelque chose qui est réservé à ces marchés de niche. En tout cas, si vous voulez améliorer votre visibilité sur Search GPT, je vous recommande d'aller voir cette expérience que j'avais réalisée il y a 1 an et demi sur les moteurs IA. Aussi de regarder cette conférence que j'avais faite au mois de mai sur l'amélioration de la visibilité sur Perplexity et qui devrait vous donner des billes pour améliorer votre visibilité sur ChatGPT Search. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Algo des citrouilles. Mettez des commentaires, mettez des likes, mettez des abonnements, enfin voilà, vous connaissez la chanson, faites ce qu'il faut. Et on se dit à demain pour un nouvel épisode. Allez, salut, à plus.